Il y a tellement de signaux d'alarme dans cette affaire Covid que cela fait presque peine à voir, tant l'enjeu est important pour la santé de nos concitoyens. Beaucoup d'entre eux ont décidé de se faire vacciner à plusieurs reprises contre le Covid sur la base des informations qu'ils ont reçues du gouvernement et des médecins. Ils ont affirmé qu'ils avaient fait un choix éclairé et qu'ils avaient donné leur consentement en toute connaissance de cause. Mais le consentement éclairé n'est possible que si les informations diffusées par les États membres et leurs autorités concernant ces vaccins sont exactes. Lorsque la désinformation est diffusée par les gouvernements de nos États membres, les médecins ne peuvent pas donner de bons conseils, et les gens ne peuvent pas faire un choix éclairé quant à leur volonté d'être vaccinés ou non. L'une des principales considérations des personnes qui décident de se faire vacciner ou non est la possibilité de risques et d'effets secondaires. L'EMA a mentionné dans sa lettre qu'elle s'attendait, je cite, à des cas d'affection survenus au moment de la vaccination ou peu de temps après celle-ci. Fin de citation. Cela signifie que les données sur les événements indésirables ou les effets secondaires dans les 14 jours suivant la vaccination sont de la plus haute importance pour évaluer les risques liés au vaccin. Toutefois, les responsables des États membres ont adopté la politique selon laquelle, s'il faut 10 à 14 jours pour que le vaccin produise des protéines de pointe, les effets indésirables survenant dans les 14 jours suivant la vaccination ne seront pas enregistrés comme étant liés à la vaccination. Statistiquement, ils ont considéré que la personne qui avait reçu le vaccin était non vaccinée au cours de ces 14 premiers jours. C'est un véritable non-sens. Les politiques gouvernementales et les campagnes médiatiques gouvernementales visant à promouvoir les vaccinations Covid ne tiennent donc pas compte des risques et des effets secondaires susceptibles de se produire au cours de ces 14 premiers jours. La plupart des réactions allergiques se produisent dans les 20 minutes à 2 heures qui suivent le contact avec l'allergène. Les effets secondaires des vaccins habituels que nos enfants reçoivent se produisent normalement dans un délai de 1 à 2 jours. Mais ils ont inventé cette histoire de 14 jours pour créer un faux sentiment de sécurité et réduire le nombre d'effets secondaires enregistrés. Et mon sentiment est qu'ils l'ont fait parce qu'ils savaient, d'après les rapports de Pfizer et Moderna, entre autres, que de nombreux et graves effets secondaires se produiraient. Sur quoi se basent alors les politiques gouvernementales ? Comment les médecins peuvent-ils conseiller correctement à leurs patients de se faire vacciner ou non? Comment un citoyen qui envisage de se faire vacciner peut-il évaluer par lui-même la sécurité des vaccins Covid? Comment peut-il y avoir un choix réellement éclairé et donc un consentement valable si cette information cruciale n'est pas partagée? Et pourquoi l'EMA n'est-elle pas intervenue? Comment peut-on maintenir une autorisation de mise sur le marché alors qu'il n'y a pas d'enregistrement précis des risques? Il a également été récemment révélé que l'Institut d'enregistrement des effets secondaires aux États-Unis, appelé VAERS, dispose d'une des plus grandes bases de données publiques et d'une autre base de données confidentielle qui n'est accessible qu'à certaines entreprises pharmaceutiques et à certains responsables. La base de données confidentielle contient des effets secondaires plus nombreux, plus graves et plus détaillés, et la base de données n'est pas accessible au public. C'est évidemment inédit et inacceptable. Par conséquent, le citoyen ordinaire qui n'a accès qu'à la base de données publique n'est pas correctement et pleinement informé des risques et ne peut donc pas se prononcer en toute connaissance de cause sur la vaccination. En Europe, nous disposons d'une base de données similaire appelée EudraVigilance. Existe-t-il une version confidentielle et une version publique? Induisent-ils également nos citoyens en erreur? Je ne connais pas les réponses, mais nous devons obtenir une réponse à cette question le plus rapidement possible. La santé de nos concitoyens est en jeu et les prochaines campagnes de rappel Covid ont déjà commencé. Je vous remercie de votre attention.